petits fromages hyper industriels. Est-ce qu'on peut encore appeler ça du fromage? Pas sûr. En toute franchise, on les prend parce que c'est pas cher, ça se garde longtemps. Dans des croque-monsieur ou des sandwichs, c'est bon. Franchement, la vie est déjà assez compliquée comme ça. C'est pratique, on n'en mange pas tous les jours. C'est fade, franchement c'est fade, c'est vrai. Mais de temps en temps, après on continue dans le fromage. Ce fromage de la marque Violife, je ne l'avais encore jamais testé. Crémeux original, 100% plant-based. Dedans c'est de l'eau, de l'huile de noix de coco, de l'amidon modifié, de l'amidon, du sel marin, fibres d'agrumes, correcteur d'acidité, arômes, extrait d'olive, colorant et vitamine B12. On va dire que ça remplace la vache qui rit ou le qui rit. Même si je continue d'acheter de la vache qui rit parce que c'est pratique et un peu moins cher. Ça typiquement sur des Chris Balls. Maman. Tiens d'ailleurs j'ai acheté des Chris Balls, la sous-marque, et j'ai oublié de les prendre. Bon bah il y a un sachet de Chris Balls brioché en plus. On continue dans les produits laitiers. Des petites briques de soja cuisine fluide. Elles sont très bien. Pas très chères, elles font le taf. C'est bio. Ça vient de Leclerc.
base de pâte feuilletée, c'est vraiment pas ma came. Je vais les goûter. Mais tout ce qui a un goût très beurré, ça m'intéresse pas trop, jamais moyen. Et la pâte feuilletée, ça m'emmerde. Mais bon, je goûterai pour pas mourir idiote. Connaissant Michel Augustin, ça va être bon. Le minuscule sachet quoi. Ça c'est de la fausse feta, tranche de fromage grec au lait de vache. La feta c'est au lait de brebis ou au lait de chèvre. Brebis ou chèvre. Je dirais brebis. Là c'est au lait de vache, donc ce n'est pas de la feta, mais ça y ressemble. Ça je l'ai acheté à grand frais. Regarde la date de production et de péremption. Ça va, on a le temps. J'ai eu super peur. Il y a un méga pigeon sa mère qui vient de débarquer en face de moi. Il est sur la rambarde là. Oh, je m'y attendais pas. Il est baraque. Wesh bien. Ça va frérot? T'es bien là? Je m'y attendais pas. Je vois un méga machin marron là. Marron, gris, rose, dégueulasse. Ça va? T'es bien là? On est bien ici hein? Bah ouais. Oh wow. Il vient de faire. Si vous avez entendu, c'était mon coup. Bref, il a fait une tête de pigeon. Il a quand même des belles couleurs. T'as des belles couleurs mon gars. Ouais. Dans son cou, il y a du blanc, du violet, du bleu vert. C'est joli en vrai. On est là, on critique les pigeons, mais c'est assez joli. Désolée pour cette interlude pigeonnesque. Ah bah il s'est barré. Salut Ronaldo. C'était mon copain. Il n'y a pas souvent des oiseaux sur notre rambarde, mais bah tant mieux parce que comme ça il n'y a pas trop de merde dessus aussi. Mais il était mignon. Un petit yaourt grec. On continue dans la graisse. Coco sur lit de mangue passion. J'en ai mangé un. Ils sont bons. On dirait des faux. Enfin on dirait des yaourts au lait de vache quoi.
j'avais dit dans une dernière vidéo qu'ils étaient bons, mais j'avais pas sauté de joie au plafond. Et en fait, je les ai regoûtés. Et en fait, ils sont excellents. Genre vraiment, c'est du top niveau. Ça, en termes de plaisir gustatif, on y est quoi. Les soja sun caramel, pointe de sel. Trop bon, trop bon. Mon mec il peut en manger 2-3 d'affilée. Hein. Il me dit je crois que c'est mes yaourts préférés. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment bons. Une petite sauce, un pesto rouge de chez Panzani. On l'a déjà mangé plusieurs fois, il est très très bon, il n'y a pas d'ail. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, c'est tout hein. Non, il est bien. Le Nutri-Score il est pas terrible par contre, ça je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé un B ou un C maximum, mais parce qu'il y a du sucre et j'ai hyper mal au dos. Du sucre, bah, il y a du fromage, mais bon, c'est surtout le sucre, je pense. Ok, c'est pas grave. Désolée si je me trémousse, mais j'ai le dos en compote. Je ne devrais pas vous dire ça. Je devrais faire comme si tout allait bien. Ah là là, tout va bien. Je n'ai pas mal du tout. Je suis jeune et en pleine forme. Oui. D'ailleurs, si vous connaissez, je vous mets à contribution. Si vous connaissez des pestos verde et rosso sans ail, d'autres marques, peu importe la marque, peu importe ce qu'il y a dedans, j'aime tous les pestos, mais 90% du temps il y a de l'ail. Je n'en trouve pas beaucoup qui n'en comportent pas, qui n'en contiennent pas. S'il vous plaît, si vous avez chez vous des pestos verts ou rouges qui n'ont pas d'ail, dites-moi leur marque, dites-moi la référence, que j'aille en acheter sans avoir à me faire schmout, à lire toutes les compositions de tous les pestos du rayon, parce que c'est long, vraiment c'est long, la vie est trop courte déjà. Et j'aimerais bien en goûter d'autres, mais j'ai pas le time de lire tous les trucs à chaque fois, d'en faire 75. Donc si vous en connaissez, si vous en avez des bons, avec tout ce que vous voulez à l'intérieur, mais pas d'ail, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Merci. Mes futurs plats de pâtes vous en remercient chaleureusement. Allez, on continue dans la tomate. Des petites tomates cerises. Je sais, c'est toujours pas la saison. Je m'en fous, j'ai envie de tomates cerises, ok? Je mange déjà rien qui n'est pas de saison, qui ne soit pas de saison. Enfin, très peu de choses. Je fais hyper attention à ce que ce soit
de saison qui fait que ça vienne de France le plus possible. Gna, gna, gna. Ça va, hein, ça va, j'ai envie de tomates. Je me fais ce petit plaisir. On fait ce qu'on peut, franchement. On fait vraiment ce qu'on peut. Je pense qu'il y a pire. En plus celles-là, elles sont bonnes, elles sont sucrées. Maman. Est-ce que je vous le présente encore? Non. Du quinoa, parce que c'est très bon le quinoa, que ce soit chaud ou froid, c'est un délice. Vraiment, je vous recommande le quinoa, ça ne fait pas mal au ventre, c'est digeste. Ça peut se cuire à la casserole ou au rice cooker. C'est vraiment très bon en salade froide avec concombre, feta, tomates cerises, maïs, des oignons si vous digérez. Franchement, ce que vous, la coriandre, mais qu'est-ce que c'est bon. Vraiment, salade de quinoa, un régal. Honnêtement, j'aimerais acheter du café de meilleure qualité chez le torréfacteur tous les mois dès que j'en ai besoin, mais c'est pas à côté de la maison, c'est pas pratique d'y aller parce qu'il faut trouver une place pour se garer, c'est hyper chiant à pied, j'ai la méga flemme et il faut dire ce qui est, c'est quand même un peu plus cher et franchement bah j'aimerais en boire et que mon copain en ait du meilleur à disposition, de meilleure qualité, mais on ne prend pas le temps, on ne prend pas la peine et on n'a pas envie de mettre bah genre 3-4 € de plus par paquet, mais peut-être qu'on devrait. Je suis en pleine réflexion là pendant que je vous parle. Est-ce que ça vous intéresse?
fin, mais il y en a quand même. Je l'ai écouté une fois par curiosité. C'est pas passé.
ça, j'ai bien sûr acheté des légumes, courgettes, concombres, poivrons, tomates cerises, vous avez vu, choux rouges, choux verts, des navets, quoi d'autre, de la salade. J'ai aussi pris des pommes et des citrons. En fruits, en ce moment, il n'y a rien qui me donne envie. Donc j'en mange très peu et ça me manque, mais c'est une saison où il n'y a pas grand chose que j'aime. Voilà, j'ai hâte que ce soit l'été, juste pour les fruits, mais pas pour la chaleur écrasante. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez fait peut-être des découvertes. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, qui vous ont donné envie, et d'autres qui vous plaisent moins. Enfin, dites-moi, vous savez que j'aime